Bonjour, Perle. Je vous accompagne depuis des années maintenant sur cette chaîne en tant que médium énergéticienne et coach de vie. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un point sur les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et parce qu'il y a très souvent quelque chose qui revient en consultation privée, une question, mais de la part de mes consultants, donc, mais pourquoi est-ce que je suis dans ce type de relation? Pourquoi est-ce que je suis sur ce chemin? Je m'en serais passée et je veux en sortir. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que nous sommes sur ce chemin? Dis, Perle, dis-moi pourquoi je suis dans cette relation. Ouais, c'est quelque chose d'assez récurrent chez vous et j'en suis passée par là aussi. Ça arrive bien sûr que nous doutions et nous restons des humains. Pourquoi est-ce que nous sommes dans ce type de relation? Eh bien, pour nous faire avancer, bien sûr, depuis l'origine des temps. Et si vous êtes dans un lien d'âme sœur sacrée, bien pour enclencher un travail sur votre blessure originelle ou abandon ou rejet qui remonte donc à l'origine des temps, au moment du Big Bang. Et si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, bien parce que vous êtes en dernière incarnation, alors oui, vous venez travailler ou l'abandon ou le rejet, bien sûr, dans et en complément dans le couple sacré que vous formez à votre autre, que vous soyez le chaser ou le runner, et vous êtes en dernière incarnation, donc c'est un travail titanesque que vous avez à faire sur vous. Les âmes sœurs sacrées ne sont pas de reste, hein, c'est un travail titanesque également qui prépare donc à cette dernière incarnation. Âme sœur sacrée, vous n'êtes pas, donc en dernière incarnation, oui, je viens de vous le dire, mais vous n'êtes pas avec l'autre partie de votre âme. Vous êtes avec une âme sœur, comme son nom l'indique, âme sœur sacrée, qui a la blessure complémentaire à la vôtre. Donc l'un des deux a la blessure d'abandon, l'autre la blessure de rejet. Et vous, vous êtes incarné pour travailler sur ces blessures. Ce qui signifie que depuis votre prime enfance, eh bien, un travail s'est enclenché pour que vous puissiez sentir que, à maturité, lorsque vous reconnectez à votre autre, quel que soit votre âge, bien ça enclenche chez vous l'abandon ou le rejet, en conscience cette fois-ci. Et ça va vous faire effectivement travailler le transgénérationnel, c'est-à-dire remonter à votre enfance, voire à votre prime enfance, pour comprendre comment ça vient résonner en vous quant à votre blessure originelle, d'un côté l'abandon et de l'autre, votre autre, la blessure de rejet, pour que vous arriviez à travailler ces deux blessures pour pouvoir aboutir à la vie commune, donc sereine, paisible, apaisée et rayonner à deux. Lorsque vous êtes flamme jumelle, vous êtes en dernière incarnation. Et c'est une chose qui pèse sur nos épaules depuis notre plus jeune âge. Nous ressentons que nous ne sommes pas comme les autres, du côté du chaser comme du côté du runner. Nous ne sommes pas comme les autres enfants de notre âge, quand nous étions enfants, les adolescents de notre âge, quand nous étions adolescents. Et puis bien, en grandissant, nous avons tout mis en œuvre bien sûr au fil du temps pour essayer de rentrer dans le moule. Impossible d'y rentrer, bien évidemment, en tout cas, de s'y sentir à l'aise. Bien sûr, puisque nous ne venons pas pour les mêmes choses que les autres. Nous venons en dernière incarnation, donc travailler à fond sur notre blessure originelle et travailler à fond aussi bien le karmique que le transgénérationnel. Vient s'y ajouter la mission d'âme, donc spécifique pour les flammes jumelles. Mission d'âme individuelle de part et d'autre, du côté du chaser, du côté du runner, puis la mission d'âme commune enclenchée par le runner après travail des blessures et après engagement de la vie commune. Il est souhaitable que ça se fasse dans cet ordre. Parfois ça peut se faire autrement, mais il est souhaitable que ça se fasse dans cet ordre. Et nous sommes amenés à ne rien pouvoir laisser de côté. Alors évidemment que c'est un travail titanesque, ce que je vous évoquais au début de cette capsule, et il est tout à fait logique, normal, nous restons des humains, qu'à un certain moment de notre évolution sur ce parcours, nous puissions nous dire « Non mais pourquoi je suis dans ce type de relation? J'en ai ras-le-bol, je veux arrêter. » Ben oui, bien sûr, c'est normal.
c'est très lourd à porter, très lourd sur nos épaules. Je ne dis pas que pour les âmes sœurs sacrées c'est plus facile, loin s'en faut, c'est à la hauteur du travail que vous avez à faire sur vous, mais parce que vous n'êtes pas en dernière incarnation, vous serez amené à en laisser un petit peu de côté, je dirais. Mais ce sera très lourd, bien évidemment, à la hauteur de ce que vous êtes venu travailler. Mais pour les flammes jumelles, c'est vrai que lorsque ça dure, lorsque le travail se fait, s'enclenche en conscience durant 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, le plus que j'ai eu, c'est plus de 50 ans, on a des raisons. Et là, les émotions montent parce que je pense à certains consultants et certaines consultantes, bien sûr, pour qui ça a été très dur. Mais ça aboutit toujours. Et on a des raisons de douter. On peut avoir des longs laps de temps où l'on va être complètement perdu, où l'on va pouvoir être en dépression, où l'on va pouvoir sentir que l'on perd complètement nos repères et que si l'on est en couple avec quelqu'un d'autre à côté, bien, on n'est pas heureux, on ne peut pas être heureux avec cette autre personne. Du côté du chaser comme du côté du runner. Et du côté du féminin sacré comme du côté du masculin sacré, je vous rassure, pour les âmes sœurs sacrées. Bien sûr qu'on ne peut pas être heureux avec quelqu'un d'autre quand on a reconnecté à son autre. Et c'est même plus que ça. On ne peut pas, à la finale, on l'analysera après reconnexion à son autre, quel que soit l'âge auquel on va reconnecter à son autre, on comprendra parfaitement après reconnexion que finalement, nous n'avons jamais pu être heureux avec quelqu'un d'autre, réellement. Parce que nous cherchions dans cette autre personne, notre autre. Une fois que nous avons reconnecté, que nous soyons du côté de la blessure d'abandon ou que nous soyons du côté de la blessure de rejet, nous ne pouvons pas nous épanouir réellement avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand nous sommes amenés à avoir de très longs moments, de très longues périodes d'absence de contact de part et d'autre de la relation, entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet, que vous soyez féminin sacré avec votre masculin sacré ou que vous soyez chaser avec votre runner, lorsqu'il y a de longues périodes d'absence de contact, de longues périodes où on peut être en contact mais où ça patine, ça patauge, on a l'impression de patiner dans la semoule, bien sûr qu'on se remet en cause et qu'on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette relation? Mais est-ce que je ne devrais pas regarder ailleurs? Mais qu'est-ce que je fais à perdre mon temps? Quel temps vous perdez? Ne pensez jamais de la sorte, ou en tout cas, nous sommes amenés à penser de la sorte, bien sûr, j'y suis passée. Mais essayez de vous réaxer le plus vite possible. Tout ce que nous avons à vivre doit être ressenti comme une expérience. Expérience de quoi? Expérience pour comprendre ce que nous sommes en train de travailler sur nous, être en gratitude envers la source de nous faire travailler de la sorte et sentir combien ça nous fait évoluer, combien ça nous fait grandir, combien nous avons cette immense chance de pouvoir enfin comprendre, une fois que nous avons reconnecté à notre autre, et surtout après un certain temps de maturité, de maturation, j'ai presque envie de dire, comme le bon vin, de travail intense sur soi, nous sommes amenés à comprendre pourquoi nous nous sentions aussi différents dès notre plus jeune âge. Bien sûr. Pourquoi? Bien parce que nous voulons travailler quelque chose, que les autres ne viennent pas encore travailler, que les autres, que tout un chacun sera amené à travailler dans une incarnation ultérieure. Mais cette fois-ci, c'est notre tour. Eh bien, c'est que notre âme y était prête. Dans l'entre-deux-vie qui a précédé, notre groupe d'âmes a estimé que nous étions prêtes pour faire cette expérience. Pour faire cette expérience et en constater les bienfaits pour les âmes sœurs sacrées, en faire l'expérience pour aller jusqu'à l'aboutissement et la non-réincarnation au bout du bout, bien sûr, au bout de notre vie, en tant que flamme jumelle. Et donc, pourquoi sommes-nous dans ce type de relation? Bien, déjà parce que nous y étions prêts, notre groupe d'âmes a estimé avant que nous nous réincarnions que nous y étions prêtes. Donc, nous l'avons acté.
sur le mode humour, certaines d'entre vous vont se reconnaître, et j'en fais partie des gens qui peuvent le dire aussi assez facilement. On n'a pas regardé les petites lignes du contrat avant de signer, avant de se réincarner. Effectivement. Mais tant mieux. Ça nous permet d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi nous nous sommes incarnés et de nous rendre compte de l'immense chance que nous avons d'élever autant notre taux vibratoire, d'aller autant en approfondissement de ce que nous sommes et de ce que nous étions à l'origine des temps, et de nous retrouver à la compréhension totale de tout ce qui nous entoure, de tout ce que nous avons déjà vécu. Alors, quand je dis de tout ce qui nous entoure, c'est pas de tout ce qui nous entoure là autour de nous. C'est le multivers, c'est le cosmos, c'est l'intraterre, c'est tout ce que nous sommes amenés à comprendre et à travailler quand nous évoluons sur ce type de parcours, et quand nous réalisons combien cela nous fait grandir parce que nous sommes amenés à aller vers notre vérité. Eh bien, nous ne nous posons plus la question de savoir pourquoi nous nous sommes incarnés pour être dans ce type de relation. Nous sommes en gratitude et nous remettons tout en réel lâcher-prise entre les mains de la source. Le timing divin est toujours parfait, c'est là que vous devez en arriver. Et vous ne pouvez être qu'en gratitude envers la source de vous apporter autant de compréhension pour aller vers votre vérité. Vous arrivez à en être en gratitude totale, de vous rendre compte de ce que vous êtes devenu et de ce que vous étiez à l'origine des temps. De tout ce qui nous entoure, de voir combien nous élevons aussi et nous mettons dans la lumière notre entourage, combien notre entourage vibre la même lumière que nous et nous apporte tout autant que nous lui apportons, que ce soit nos proches, familialement parlant, que ce soit nos amis, que nous finissons par choisir. Plus nous avançons sur ce parcours, plus nous rencontrons des personnes qui nous correspondent parfaitement et qui deviennent vraiment de réels amis, parce que vibrant comme nous. Plus nous nous rendons compte aussi de ce que nous apportons au règne animal, au règne végétal, à nos bébés, nos animaux domestiques, ce que je n'aime pas employer comme terme, mais pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle, nos bébés, à 2 pattes, à 4 pattes, pourquoi pas, et au règne végétal, nous sommes aussi amenés, bien sûr, à nous rendre compte que nous apportons la lumière et que les plantes, nous apportons la lumière aux plantes et que les plantes nous amènent tout autant de lumière. Pensez aussi que vous pouvez pratiquer, par exemple, la sylvothérapie, etc., etc. Et plus vous allez penser lumière, plus vous allez penser positif et vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà eu comme évolution depuis la reconnexion à votre autre. Bon nombre d'entre nous avaient commencé le travail largement avant la reconnexion à notre autre, mais à partir de la reconnexion, nous sommes en conscience dans un travail qui nous amène à nous dépasser et à nous surpasser quasi en permanence. Et donc, à observer ce que notre entourage, végétal, animal, humain, nous amène en cohérence en quelque sorte de cette lumière que nous diffusons. Nous sommes en diffusion permanente, nous-mêmes, mais notre entourage également. Et le but, ça va être de créer de l'osmose en fait. Et sentez toujours, et ça aussi, ça va être une chose que vous devez toujours prendre en conscience lorsque vous avez un petit down, ne laissez pas votre lumière s'isoler. Sentez que si vous êtes sur ce type de parcours, ben c'est aussi pour que vous ne vous sentiez pas isolé. Certes, dès votre prime enfance, vous vous êtes senti différent, donc quelque part, on vous isolait d'une certaine manière. Avec la blessure d'abandon, bien, vous restiez un petit peu dans votre coin. Avec la blessure de rejet, vous forciez les choses et vous mettiez des masques pour rentrer le plus possible dans le moule tout en vous sentant différent, différente. Oui, d'accord, ok, ça ce sont nos spécificités, abandon, rejet. Mais plus nous évoluons en conscience, plus nous nous sentons
je dirais pas normaux, non, non. Ça, c'est de l'ordre de l'impossible, quasiment. Mais alignés par rapport à notre entourage. Parce que nous sentons combien la lumière des êtres qui nous entourent vient en osmose de la nôtre. Et c'est là que vous devez prendre conscience de la raison pour laquelle vous êtes dans ce type de relation, la raison pour laquelle vous êtes sur ce type de chemin, et vous dire mes gratitudes à la source de prendre conscience d'autant de belles choses et d'en arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Soyez toujours dans le côté positif et non pas dans le côté négatif. Quand bien même nous restons des humains, quand le côté négatif commence à surnager, essayez de vous poser, vous intérioriser 2 secondes et vous dire non, ça ne me correspond pas. Lumière, lumière. Retrouvez votre lumière et voyez la positivité de toute votre évolution. Pourquoi vous êtes sur ce type de parcours? Pourquoi vous êtes dans ce type de relation? Parce que vous le méritez. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. À l'écouter et à la réécouter, ça peut aussi vous réaligner par moment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous poste de façon hebdomadaire les capsules dédiées aux relations sacrées pour voir un petit peu les énergies de la semaine, de semaine en semaine, et où je vous en explique énormément de choses. Je vous poste aussi d'autres choses, d'autres capsules. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'école des perles. Si vous souhaitez devenir indépendant, si vous souhaitez travailler avec certains outils comme le pendule, les cartes, l'énergétique. Je vous apprends aussi toute la partie énergétique. Si vous souhaitez parler du cosmos, si vous souhaitez faire des décorporations contrôlées, si vous souhaitez évoluer par vous-même, comprendre la numérologie, etc., etc. L'école des perles est faite pour vous et vous pourrez ensuite devenir praticien. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Belle journée à toutes et à tous et restez positifs, positives. Je vous embrasse.